Salut David, bienvenue au GoCast. C'est Julien. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça roule, ça roule. T'es le premier à tester notre nouveau fond d'écran qu'on travaille fort dessus. Merci d'ailleurs encore d'avoir participé au déballage des C'est panneaux. c'est un privilège. On parlait de SMB tantôt. Quand tu as un nombre d'employés X, tu as des tâches connexes qui viennent avec Ah, ton rôle, peu importe. Hein? monter des bureaux, installer les cadres, Effectivement, c'est tout des vient joies. avec. David, tu nous dis qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, comment ça va? David Croteau, je suis Hmm? architecte de solutions en sécurité pour Mondata. C'est une petite compagnie ici à Québec et Montréal maintenant en cybersécurité. Mon rôle, c'est vraiment de jouer le pont entre nos clients, nos partenaires, nos équipes internes. Vraiment de cibler, c'est un petit peu c'est quoi les besoins d'affaires, puis qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution technologique. On essaie Mhm. vraiment de partir du besoin et non de la techno. Tu le sais, Ouais, là, c'est l'erreur qu'on fait souvent en TI, en étant des geeks. Là. effectivement. Souvent, on part de la techno, fait que c'est un petit peu ça mon rôle de ce Fait que côté-là. vous partez directement de le besoin client, puis on va revenir en arrière après, mais comment vous faites pour partir justement du besoin client? Faites-vous des surveys, des interviews, des... Ouais, ben c'est beaucoup, tu sais, on y va d'une façon assez simple, là, tu sais, c'est vraiment d'avoir une discussion, d'essayer de comprendre justement c'est quoi les objectifs, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les priorités. S'assurer que la cible est quand même relativement claire, parce que quand il n'y a pas de cible claire, tu le sais, peu importe ce qu'on fait, on va probablement être à côté. Fait que c'est un petit peu ça notre travail. Puis de notre côté, tu sais, on se le cachera pas, la cybersécurité, c'est assez large, là. C'est devenu assez large parce que ça l'était pas il y a une couple d'années. Effectivement. Mais on ne fait pas tout, donc c'est de s'assurer que justement, on est capable de créer de la valeur, de répondre à ces objectifs-là. Puis si on peut pas, ben, justement, d'être assez transparent avec les Faut clients pour dire. leur dire que non, on n'est pas les meilleurs pour faire ça. Puis à ce moment-là, on a des partenaires, on peut Mhm. référencer d'autres gens. Là. Fait que parlant de partenaires, si on revient dans ton passé, David, tu as commencé en quelle année en cybersécurité? Moi, j'ai vraiment un background, j'étudie ici à Québec en génie électrique. Je fais une spécialisation en télécom. Fait que je suis vraiment un gars de réseau à la base. Mhm. Je suis rentré en sortant de l'université pour TELUS, à Rimouski d'ailleurs. Ah TELUS ouais, venait juste ok. d'être acheté par, c'est-à-dire Québectel venait juste d'être acheté par Ouais. TELUS à l'époque. Ça, c'était 2003. Des gros bureaux à Rimouski, Ouais, c'est TELUS, gros, hein? là. Hmm. Quand tu restes à Rimouski, tu te rends compte qu'à peu près tout le monde travaille ou connaît quelqu'un qui travaille pour TELUS. Là. Mhm. C'est Ah ouais. vraiment là, l'employeur numéro un. Là. Ouais. Fait que c'est ça, fait que j'ai fait beaucoup là, tout ce qui était ingénierie, déploiement réseau. On a déployé des réseaux comme les réseaux collectifs gaspésiens des îles la Madeleine, les réseaux OK. MPLS privés, Ah. des trucs comme ça. Ça a été super intéressant, une belle école. Puis en 2006 environ, LUS ont décidé de fermer justement, de rapatrier, comme à peu près toutes les compagnies, de rapatrier certains rôles vers Ontario, puis l'Ouest canadien, où est-ce qu'ils sont nés, là, du côté de Mhm. TELUS. Fait que j'ai levé la main, puis je me suis ramassé à Calgary, 3 C'est ans. vrai? Ah. Fait que là, j'ai été plus du côté opération, fait que Super belle ville en support. plus, Calgary. Ah, j'ai adoré. Puis moi, je suis un gars de plein air. Ça faisait mon bonheur. Je pense que j'ai été, dans les 3 ans et quelques que j'ai été là, j'ai été peut-être 2 fins de semaine chez nous. Là. C'est J'étais vrai. tout le temps Mais les parti. Rocheuses, c'est fou raide, hein? Ouais. Moi, j'ai C'est découvert accessible. heureusement il y a pas si longtemps dans ma vie, là, dans le sens, ça fait même pas 7-8 ans que j'ai découvert les Rocheuses. C'est Nos comme, rocheuses, oh, Julien. nos Rocheuses. Puis j'étais allé creux, là, jusqu'à Revelstoke, Kelowna l'année passée. J'étais comme, oh mon Dieu, Ah j'avais ouais. jamais vu ça. C'est comme, Ouais. on n'a rien à envier, là, de ce côté-là. Non, c'est ça. Puis, fait que j'ai adoré. C'est une super bonne école. J'étais aux opérations, j'ai fait de la garde, support, Mhm. même pour du ATM, des trucs comme ça. Support, c'est important, hein, dans le début de carrière, d'apprendre à Moi, faire je du pense que tout le support. monde devrait passer Ouais, par moi là, aussi, c'est l'école. idéalement, parce que tu peux pas faker Non? your way. Là. Tu sais, quand tu es à 4 heures du matin, il y a un problème. Il Ouais. faut que tu comprennes, puis il faut que tu avances de ce côté-là. Puis que Fait tu que, sois capable d'arriver avec des réponses créatives aussi. Là, tu sais, même si c'est de ouais. la tech, c'est pas toujours brancher le fil à gauche qui Ouais. règle la solution. Des fois, c'est de faire un workaround assez épique pour finir par arriver à Ouais. tes fins. Là. C'est une super bonne école. Tout le monde, tu sais, je recommande fortement à tout le monde qui peuvent là, le faire, là, Mhm. parce que justement, là, tu vas apprendre beaucoup comment les choses fonctionnent. Puis Ouais, après ça va t'aider tu sais, tout au long de ta carrière. On Virginie. s'entend que les gardes, là, les nuits, tout ça, c'est quand même assez rough là, Ouais. sur le corps. Là. Tu fais ça pendant quelques années, puis tu te rends compte que tu es bien de faire des fois du 9 à 5. Là. Tout à fait. Mais c'est ça, fait qu'une fois que j'ai ma fille qui est née là-bas, ça commence à être plus compliqué. Pas de maison, pas de famille, un bébé de 3 mois. J'ai levé la main, j'ai commencé à dire, bon, je serais peut-être intéressé à revenir. Je me suis fait
redéménager à Québec même, où j'avais jamais vraiment travaillé dans OK. mon domaine. J'étais responsable de la migration du réseau collectif, c'est-à-dire du réseau de la RTM Ouais. à ce moment-là. S'appelle-tu encore comme TELUS. ça aujourd'hui, non? Je pense que ça a été morcelé en plusieurs petits contrats. Mais dans le temps, c'était un gros contrat Ouais. massif, là. Fait que j'ai travaillé beaucoup là-dedans. Puis à une certaine époque, vers 2011, on m'a approché puis on m'a dit Tu voudrais-tu faire de la cybersécurité? Puis honnêtement, j'avais la misère à comprendre. Je disais, bon, je comprends pas, on en fait déjà là, dans nos configurations, dans nos Ouais. routeurs, on en fait de la sécurité. Il disait, non, tu ferais juste focusser là-dessus. Fait que j'ai fait le switch comme sales engineer là, autour de 2011 là, chez Ça doit TELUS. être là qu'on s'est connus, à peu Ouais, je près, pense que ouais. toi, à ce moment-là, t'étais Chez peut-être Checkpoint, probablement. Checkpoint où tu venais de partir de ton Urgevec, probablement. probablement là, dans Ouais. Ouais. ces années-là. The Urgevec Group. Exactement. Effectivement. Fait que j'ai eu la chance justement de couvrir des dossiers super intéressants là, chez TELUS avec un paquet de partenaires Mais un manufacturiers. telco, ça a une visibilité sur un écosystème assez débile. Moi, j'ai fait un court passage chez Bell, C'est puis vrai. avant ça, j'étais comme, OK, travailler un dossier de 188 millions à 47 personnes avec une gestionnaire ou un gestionnaire de projet sur un dossier qu'on n'a pas encore gagné. Ouais, c'est gros Tu là. vois pas ça ailleurs que Ouais. dans des telcos comme ça. Tu sais, je parle Ça- des fois aux gens dans mon équipe. Ouais, c'est moi qui m'occupe de Desjardins. Chez Bell, TELUS, ils sont 22 à être sur Desjardins. Tu sais. C'est comme stratégie, c'est ça. OK, parfait. Ah non, C'est fait un que autre monde. c'est une super bonne équipe. Puis j'ai eu la chance en 2018 de rejoindre d'anciens collègues, justement, qu'on a débuté l'aventure Mondata. On avait le Ouais. goût de vraiment de faire quelque chose d'un petit peu différent. On avait le goût de C'est revenir à avec quelque chose de plus Martin, petit. ça. Martin Berthiaume, Étienne Lebel, entre autres aussi. Martin qui Euh, n'était pas son premier non, start-up, mettons. non, parce que Martin, on avait acquis Groupe Enode, Ouais. TELUS, qui nous avait aidé beaucoup, justement, tout le côté gouvernance, conformité dans la RTM. Là. Oui, c'était Je connais. Sherpa dans le temps, son Ouais, produit. ouais, qui est encore en place dans C'est quelques vrai? Ça, j'allais organisations. Ouais, demander. TELUS, là, quand ils ont acheté Groupe Enode, on récupérait aussi Sherpa. Fait que c'était très innovateur dans ce Ouais. temps-là. Fait que j'ai reçu ça. Fait qu'on est encore dans l'aventure Mondata. Fait qu'on ça reste un défi de tous les jours, mais on a du fun, puis Ouais. on avance là-dedans. Là. Puis vous servez une clientèle qui est plus québécoise, canadienne? Ouais, Ou, notre focus, c'est beaucoup Québec, ouais. Canada, là, en ce moment. Puis on est vraiment une compagnie de produits. Là. Fait qu'on essaie de développer nos propres solutions. On a des équipes qui gravitent autour de ça, mais sont là pour supporter nos solutions et non justement faire de la consultation, des trucs comme ça. Fait qu'on veut vraiment cette expertise-là, la livrer via les plateformes, via les produits qu'on développe. Fait qu'on a une vingtaine d'ingénieurs là, dans le développement Puis qui tout travaillent. est partout. Mon data, c'est combien d'employés? On est rendu une soixantaine Ah. maintenant. À Québec-Montréal, pas mal 50-50. Je dirais, on a quand même aussi des gens à Trois-Rivières, à Avec le remote Sherbrooke. maintenant. Hein, Ben, c'est ça. Puis, tu aller sais, avec le partout. COVID, on se le cachera pas, il y en a qui, tu sais, qui ont sauté sur l'opportunité de s'acheter des maisons moins chères. Oui. Fait que. J'ai croisé un client l'autre fois. On se croise à Montréal, mais là, d'habitude, je suis à Magog. Fait que là, je suis comme, Ouais. ah ouais, pour un lunch and learn, c'est un peu plus tough, là. C'est comme quand Ouais, moi t'organises aussi, des événements. j'ai des clients maintenant qui sont tu sais, à Bromont, Ah oui. carrément, puis super belle maison, puis ils font la navette de temps en temps à Montréal. Fait que c'est sûr que tout ça, ça a changé beaucoup Ah, dans les vraiment. dernières années, puis ça a changé vite, là. Oui, Tu sais, t'as raison, effectivement. Dis-moi, David, si on va dans le monde plus de la communauté de Montréal, toi, si tu veux te tenir à jour, rester au fait des dernières nouvelles, c'est quoi ton événement go-to? bonne question. Est-ce que je réponds go sec? Tu peux, mais Non, c'est pas une non. question piège. On est vraiment chanceux, je trouve, au Québec, puis ça en est presque des fois rendu, je dirais pas un enjeu, mais tu sais, des fois, on le voit, là, on en Prendre une parle. décision, Ouais, faut que tu effectivement. prennes des Ouais. décisions. Ouais. Avant, ce qu'on n'avait pas de temps. Non. Tu sais, il y avait le CQSI, Eh tu te oui. rappelles? Ah, OK. T'allais au manoir, Oui. à l'autre bout du monde, puis c'était à peu Ouais, près la seule chose que tu te bouquais dans c'est vrai. l'année. Mais il y avait la ZIM aussi qui faisait le Son RSI. équivalent, ouais. Ouais. Mais bizarrement, c'était pas aussi gros. Il y avait comme, c'est plus gros à Québec, au manoir, comme tu Ben, dis, c'est ça, que c'est à Montréal. c'était reclus. Ouais. Il isolait tout le monde Ouais. pour quelques jours. Puis un jour, c'est devenu pas correct d'aller au manoir parce qu'il y avait un casino à côté. Ouais, Puis c'est ça. que... Non, fait qu'on on est super chanceux. Écoute, tu sais, il y a une belle, je trouve, de plus en plus de communauté. Puis je pense que c'est important, là, tu sais, en cybersécurité. Là, puis des fois, c'est ce qui me fait peur un peu avec le contexte qu'on a actuellement, là, qu'on revienne un peu plus en silo, qu'on revienne avec moins d'échanges qu'on avait réussi à bâtir quand même avec pas mal d'années. Bon, GoSec en est tout le temps super intéressant. Là. Fait un travail excellent de ce côté-là. Je reviens de CyberEcho il y a quelques semaines, là, la Ouais. conférence qui était aussi à chaque année.
Ouais, ça Puis grossit vraiment, beaucoup, oui, ouais. l'équipe met beaucoup, beaucoup. Puis nous, on Ouais. est membre CyberEco, fait qu'on le voit Ouais. là, à Êtes-vous l'année. dans l'Umbrella Startup ou Non, on est vraiment membre contributeur ou membre? OK. membre à part entière. On a des projets aussi là, de collaboration avec l'académique aussi OK. de ce côté-là. Puis sinon, écoute, il y a un paquet, je trouve ça super intéressant, là, tu sais, l'équipe du Hackfest, on Ouais. organise un paquet. Il y en avait un bon là, la semaine passée que Le j'ai raté. Hayak, tu Là. parles ou Ben, même une des soirée? petits meet-up, des Ouais. petites choses comme ça. Fait que, il y en a beaucoup plus qu'il y en avait Ouais, là, ouais, ouais. dans le passé. Mais tu Effectivement. sais, en gros, là, justement, là, je dirais qu'en ce moment, les deux gros, là, CyberEco, la conférence, puis GoSec Mmh. sont les deux principaux. Puis sinon, il y a tout le temps des petits événements manufacturiers qui, Ouais, veut pas, tu sais, nous aident tout le temps à se tenir à jour sur la tout à techno qui fait. évolue, là, puis Ouais. qui évolue, qu'on se le cachera pas, assez vite. Là. Merci de ce côté-là. Là. C'est drôle parce qu'on parlait l'autre fois, on évolue vite, ou dis-moi ce que tu en penses, mais innovation, un peu moins. Là. Ça me semble que ça fait longtemps qu'il n'y a pas quelque chose qui disrupt tout au complet. On parle des AI puis tout, là, mais tu sais, je veux dire, à part là, pour le moment, chatbot puis tout ça, puis d'amener de l'efficacité, de la rapidité, il n'y a pas de changement si majeur que ça. Là. T'as raison. Je pense que ce qu'on voit, c'est beaucoup, des fois, la meilleure exécution dans certains cas, Ouais. là, mais de choses qui existaient depuis des années. Fait Hey, que, je passe tellement de monde en discussion au niveau podcast, tu sais, puis c'est souvent, mais moi, antivirus, c'est devenu endpoint detection, c'est devenu, tu sais, c'est devenu plein d'autres choses. Oui, c'est ouais, plus sophistiqué qu'avant, mais il n'y a pas de révolution drastique sur l'utilisation ou encore tu sais, on sécurise des API, OK. Ah, on sécurise des ouais. chatbots, ah, OK. Ah, tu sais, là, on ajoute de la tech sur des affaires, mais je veux dire, puis à nouveau, là, c'est une opinion, mais je pense qu'il y a un certain plateau au niveau technologique, puis il y a un besoin d'humain. Ouais. Il y a un besoin de gens qui opèrent ces technologies-là plus qu'avant, tu sais? Ouais, moi, je le vois, là, tu sais, on rencontre des clients toutes les semaines, puis le besoin que que je semble voir le plus, c'est vraiment, justement, je manque de monde, je manque Mmh. de temps, Ouais, je manque de certains points d'un niveau de connaissance, là, tu sais, de ce côté-là. ouais, Puis ça peut pas tant scaler, là, tu sais, de juste rajouter du monde, ouais. rajouter du monde. Il y en a moins en moins disponible. Puis l'AI, il va bombarder d'autres affaires par-dessus Ouais. des app tu sais, à quel point, là, oui, ça accélère la vie, mais ça accélère la vie de tellement de gens puis de tout le monde que ça rajoute de la job, là. Ouais, moi, j'ai dit tout le temps, ça amplifie à peu près tout Ouais, pour ce qui est bon, puis ce qui est mauvais tout aussi, à fait, dans certains tout à cas. fait. Fait que, tu sais, souvent, les risques, là, on en parle avec les clients. L'AI, des fois, oui, introduit certains nouveaux risques, mais la majorité du temps, ce qui est plus tannant, c'est les risques qui étaient déjà là, qu'elle va juste les Ouais. amplifier, là. Mmh. Puis je sais pas si vous utilisez, mettons, dans vos Red Team, tu sais, ça devient des outils Ah oui, hyper clairement. Oh, efficaces pour ouais. faire de la discovery. Tout à fait. Et Ben, regarde, j'avais Charles Hamilton l'autre fois au podcast qui disait à quel point il l'utilise pour complexifier des phishing, pour on est tout rendu à faire ça. Tu sais, agis comme un employé de Cisco pour parler à un. C'est comme ah, OK, c'est efficace. David, je vois que le temps file, la discussion est bonne. Si tu pouvais retourner dans le temps, parler à David en 2011, puis lui donner des conseils sur sa future carrière en cybersécurité, qu'est-ce que tu lui offrirais? je dirais que c'est facile de se noyer un peu dans l'information, la quantité d'informations. Je sais pas Mhm. si des fois, toi, tu te sens comme ça ou, en tout cas, moi, j'en parle des fois avec des collègues, tu sais, ils disent, je me lève le matin, puis mettons la première demi-heure, je me dis, je vais m'essayer de me mettre à jour. Ouais, Écoute, ça pourrait être toute la journée là, que tu passerais tout à là-dedans. fait. Fait que c'est de se garder intéressé, mais quand même de se faire un plan, tu sais, assez bien Mhm. structuré de qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi, garder ce plan-là et non d'être un peu réactif de tu sais, la saveur du jour. Là. Ouais, de se lancer partout. Ouais, puis de se lancer Ouais, partout, puis à ouais, chaque jour, ça change, puis finalement, tu te rends compte qu'à la fin, tu t'es pas amélioré dans rien. ouais. Tu sais, tu as fait de la multiplication, là, du Mm. TDM, tu as Ouais. regardé toutes 5 secondes, tu connais tout à très, très haut niveau, mais tu connais rien vraiment bien en détail pour être capable d'en parler puis d'avoir une vraie discussion. Un super bon conseil. Par contre, c'est le genre de choses que tu apprends en vieillissant. Est-ce que tu as le dire? C'est pour ça que je te dis. Ah non, mais pareil, c'est Là, maintenant, je le sais. Puis des ouais. fois, je me dis moi-même, là, j'avais un projet, j'essayais de faire ça. Puis là, je me suis fait complètement le dérailler Ouais. par quelque chose d'autre. Fait que c'est ça, je trouve, qui est plus difficile de nos jours. Mais en se gardant un plan, on peut rester, je pense, quand même, avec des balises quand même assez claires. Et David, ça a passé super vite. Ça a été un grand plaisir de t'avoir au GoCast. Ben, J'espère merci de que l'invitation. Je on se fera reviens une n'importe revanche. quand. Cool. Je viendrai t'aider à installer panneaux. Effectivement, ils sont là, mais merci encore infiniment pour ton aide. Bonne Merci. journée.